je suis de retour pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment, en beauté, en maison, voilà, tout ce que j'ai un petit peu autour de moi et dont je voulais vous parler. Donc, vous savez que en ce moment, je suis en no-buy complet depuis plusieurs mois sur le maquillage, enfin en tout cas au moins les fonds de teint. Hein, je vous avais montré sur Instagram mon énormité de tubes de fond de teint à finir. Et il est hors de question que je laisse tout ça se périmer, il y en a pour trop d'argent, autant qu'on se paye un bon petit restaurant avec la famille. Et du coup je termine, surtout que c'est des produits que j'aime. Et donc pourquoi toujours aller à la facilité de racheter un truc qu'on va mettre 3 ans à finir. Et donc je redécouvre avec tellement de plaisir mes produits. Et donc là, c'est la bébé crème de Missha dont je vous avais parlé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Il m'en reste encore pas mal, vous voyez, il me reste tout ça. Et à chaque fois que je la mets, j'adore, j'adore. Donc moi, c'est la numéro 23. Je trouve qu'elle est parfaite pour cette mi-saison où j'ai un tout petit peu de couleur, mais pas encore beaucoup. Et je dois vous dire que même en hiver, elle est parfaite parce qu'en fait, elle s'adapte à la couleur de la peau. Il faut absolument mettre un bronzer et un blush avec, sinon ça fait un peu tristouné quoi. Mais franchement, elle est super couvrante, elle tient bien et elle a un SPF de 42 que je n'ai pas essayé personnellement parce que quand j'ai envie d'aller au soleil, généralement je me maquille pas et où je mets ma super crème solaire de chez Pierrico qui donne pas de boutons, qui est légère et qui est super. Donc celle-là je l'ai rachetée, vous le savez. Et donc celle-là en fait, vous la mettez, moi j'en mets 2 pompes, mais le matin quelquefois pour aller au travail je mets qu'une pompe et demie, ça suffit. Et vous voyez elle est comme ça, alors ça peut faire peur cette couleur, mais en fait pas du tout. Et personnellement, j'aime bien la poser à la main, comme une crème, mais vous pouvez utiliser un pinceau ou un beauty blender. Et voyez, c'est comme ça fait un peu terre glaise. Franchement, ça fait peur au début. Je vais peut-être me prendre mon petit miroir, ça ira mieux. Et puis voilà. Allez, on y va. Donc, hop, mes joues, c'est ce que je veux camoufler en premier à cause des rougeurs et je finis toujours sur le front où il y a moins besoin de correction et voilà, hop, et là c'est un peu le maquillage de tous les jours, le maquillage pour aller au travail. Et en ce moment c'est la fin d'année, j'ai un peu la flemme peut-être aussi, je suis un peu fatiguée et du coup j'ai pas envie de mettre 50 étapes le matin. Le matin je préfère passer mon temps à me regarder une petite vidéo avant que tout le monde se lève plutôt que de passer une demi-heure à me pomponner, c'est comme ça. J'ai des lubies et du coup je trouve que la bébé crème elle est quand même super. Donc je me prends un petit mouchoir parce que là j'en ai plein les mains. Évidemment je suis pas dans ma salle de bain, sinon hop je vais toujours me laver les mains après. Et ensuite, je vais réchauffer tout ça avec mon bronzer et mon blush de Bobbi Brown. Peut-être que vous en avez marre, mais écoutez, c'est vraiment les produits que je préfère avec celui-là. Voilà. Je sais que si je devais en garder que 3, ça serait ceux-là. Hein. Voilà le bronzer, le Chocolate Gold de Too Faced. Et si c'est pas lui, c'est le bronzer de Bobbi Brown. Et en ce moment, ma technique, c'est un gros pinceau comme ça, boule un peu. C'est un bronzer qui est assez léger quand même. C'est le Golden Light numéro 1, donc plutôt pour les blondes. Et je fais à peu près comme ça. Et en plus, ça camoufle les rougeurs. C'est pas mal. Hop. Toujours un peu là, sur mon grand front. Et je garde le même pinceau pour mon blush. Alors ça c'est le blush Antigua 2. Je sais qu'on ne le trouve pas sur Sephora, on le trouve sur Bobbi Brown, chez Bobbi Brown. Et il est génial. Et comment j'ai fait pour vivre avant ce blush? À chaque fois on me dit toujours que j'ai une bonne mine, tout ça. Donc, et je trouve qu'ils se font tellement bien avec ce blush, j'adore. Ah, avec ce bronzer. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos.
on perd vite l'habitude, c'est complètement dingue. Et je pense qu'on perd l'envie aussi rapidement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme quand on tombe de bicyclette, et ben, il faut s'y remettre. Et ben là, je me suis dit, Linette, ne patiente pas trop longtemps avant de refaire une vidéo, après tu n'auras plus envie. Parce que, franchement, vous lire, tout ça, j'adore, attendre avec fébrilité vos commentaires, mais quelquefois, c'est vrai qu'il faut se lancer, de se dire, allez, je m'enferme, les enfants, je les occupe, vous venez pas me déranger, on est quand même bloqué pendant 1 heure, l'installation du matériel et tout ça. Donc, ça prend pas 0 minute. Puis après, il y a le montage. Oh, c'est ça le pire. Oh, j'en bave. C'est horrible. Vous allez me dire, mais Linette, la loose de la youtubeuse beauté, quoi. Et moi, j'aime bien parce que c'est un maquillage naturel. Donc, je me suis fait refaire les sourcils chez Yves Rocher, la ligne des sourcils. Du coup, elle m'a conseillé de mettre de l'huile, chose que j'ai oublié de faire. Il faut absolument que je mette de l'huile sur mes sourcils pour les faire repousser bien comme il faut. Et en attendant qu'ils se densifient un peu, enfin en espérant plutôt, j'utilise toujours mon petit crayon Yves Rocher qui va bien. Et j'insiste surtout sur le haut des sourcils. Et ça, c'est vrai que ça change tout, quoi. Maintenant, je supporte quasiment plus de sortir sans avoir fait mes sourcils. C'est complètement dingue pour la fille qui ne touchait pas à ses sourcils pendant 40 ans. C'est fou, mais c'est comme ça. On a des lubies, vous et moi. Je brosse. Je vous avoue que je ne le fais pas toujours de brosser. Je le fais pas toujours, quand j'y pense, quand j'ai le temps. Qu'est-ce que je fais sur les yeux? Eh ben, je vais faire comme tous les matins, je vais pas vous mentir. Tous les matins, la plupart du temps, hein, c'est les éternels, mais il faudrait que j'achète des actions chez Lancôme, hein, parce que c'est l'ombre hypnose stylo. Et pourquoi je vais aller dépenser des sommes folles? C'est toujours les mêmes produits que je mets tous les matins. Donc là, c'est soit le Erika, soit le Top Quartz. Ça dure toute la journée. Ça se met en un clin d'œil. C'est tellement bien. J'adore ce truc. J'adore ce truc. J'en entends pas tellement parler, mais en ce moment, je vous avoue que je regarde même plus du tout de vidéos beauté. Ça m'est un peu passé, puis comme ça me donne pas trop envie d'acheter non plus. Voilà, regardez. Ça suffit à lui-même, je trouve. Et une petite pointe de mascara de Grandiose Extrême, toujours de Lancôme. Hein. Lancôme, si vous m'écoutez. Et on y va. Hop. Juste pour dire que ça se voit un peu. Et ça finit sa Linette. Et elle peut partir gagner des millions. Moi, je sais pas comment vous vous maquillez le matin pour aller travailler. Expliquez-moi ça en commentaire. J'ai vraiment envie de voir ce que vous mettez le matin en allant vite, mais pour dire d'avoir l'air vivante, et voilà, un petit peu pomponnée. Et vous pouvez même m'envoyer les photos de vos produits en Insta Direct. Ça me plairait beaucoup aussi de voir ce que vous utilisez. On peut des fois découvrir des choses et découvrir des petites pépites. Donc, voilà, j'en suis là. Et après, évidemment, il y a toujours le gloss ou le rouge à lèvres. Et donc là, en ce moment, c'est vrai que j'ai souvent... Tiens, j'ai dû le déplacer tout à l'heure. C'était mon gloss que ma copine Valika m'avait offert. Ben, c'est celui-là. Et je trouve qu'il est parfait pour l'été. Donc le Too Faced qui s'appelle Butterfly quelque chose, me semble-t-il. Social Butterfly. Et que j'adore tellement. Alors, il n'est pas super discret, mais je trouve qu'avec ce que j'ai là, ça va super bien. Ça tient pas non plus jusqu'à midi, il ne faut pas pousser. Hein. Mais en plus, ça donne un petit air de vacances, je trouve. Alors là, j'ai quand même les lèvres qui ont bien été éclaircies par la bébé crème. Hop, regardez comme c'est beau. Ah, ça fait ambiance estivale et tout ça. Et je vous avoue que normalement, j'en reste là. Et que quand j'ai le temps, je me rajoute un petit peu
de crayon parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux. Hop, ça redessine les lèvres. Ça finit quoi. Évidemment avec un crayon qui est dans la teinte, hein, qui est un tout petit peu plus foncé et pas plus. Voilà, en ce moment c'est ça que je fais. Je vais vous zoomer. C'est chouette, hein? En tout cas, moi ça me convient. Ça convient à ma journée de travail. Ça me convient bien, c'est mon style. Et en ce moment... Ah, il faut que je vous montre ça. Mince, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. De toute façon, cette vidéo, c'était pas que maquillage. Je voulais aussi vous montrer un petit peu mes découvertes. Mes découvertes, je vous en avais parlé quand j'ai fait ma folle journée de folie à Paris. J'avais acheté dans un Sephora une miniature de la poudre en teinte butter de Fenty Beauty. Vous connaissez mon amour pour cette marque de Rihanna, Fenty Beauty. Pour l'instant, je n'ai aucune déception concernant ces produits. Et encore une fois, je suis amoureuse. Franchement, je vais même le mettre devant vous parce que... Alors, voilà, il y a un tamis. La couleur est très claire. Et en fait, c'est une véritable poudre transparente. Poudre qui fait tenir le fond de teint, qui est légèrement matifiante, mais qui est surtout invisible, qui ne rentre pas pour boucher vos pores. Ça ne se voit pas. Ça ne vient pas vieillir les traits. Moi, je la trouve mais tellement subtile. Et je l'ai payé quoi? 13 € moins 10%. Et je vais aller 150 ans avec ça. Vous voyez la quantité qu'il y a là-dedans? Et donc, je reprends mon petit pinceau qui va bien. Vous voyez, je ne dépense pas des sommes folles à utiliser 50 pinceaux. Hein. Suffit après d'aller le laver et puis basta, quoi. Ça prend 30 secondes. Et ce que je fais, c'est que je viens de mettre sur les zones stratégiques où quand on a chaud, eh ben, on peut un peu briller là, surtout quand on a une bébé crème. Et ça permet au fond de teint, enfin voilà, bébé crème, fond de teint, de mieux tenir. Mais c'est surtout invisible, quoi. Et j'ai l'impression que ça magnifie un petit peu ma peau. Et que surtout, je vois que le maquillage tient mieux. Alors, est-ce que vous voyez cette poudre? Eh bien non, c'est la magie de Fenty Beauty. Et donc, bah moi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette poudre. Moi, je la trouve super bien. Je l'avais vue il me semble, sur une vidéo de Mimi Signature. Elle en parlait et elle en disait du bien. Et comme souvent, Mimi ne s'était pas trompée. Et je vous conseille de l'acheter en miniature, par contre. Inutile de mettre 40 € là-dedans. La miniature est tellement bien. Et puis en plus, si jamais, par malheur, ça n'allait pas, vous vous ruinez pas. Vous utilisez vos 10% chez Sephora, 13 € à côté des caisses, nickel. Et bien voilà. Ensuite, je me parfume. Donc souvent quand je vais au travail le matin, je termine mes parfums parce que j'en ai quand même pas mal d'entamés. Et il y en a notamment un que j'ai pas terminé de l'Occitane et que j'adore, mais ils le font plus. Je suis allée leur demander, ils le font plus. C'était le thé vert Bigarade. Donc j'oscille entre celui-là qui a un parfum super frais et ça que j'ai acheté chez Yves Rocher. Alors je crois que le prix original c'est 12 € et que je l'ai eu à 6 €. Je sais plus trop, mais en tout cas c'est pas plus de 12 €, ça c'est sûr. C'est la brume parfumée à la nectarine, là, à la pêche. Vous savez, dont j'ai fini le gel douche. Et je vous jure, ça sent... Alors, pêche et anis étoilé, je connais pas, j'ai jamais senti. Mais en tout cas, ça sent la nectarine bien juteuse. Et... oh là 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 là, ça c'est génial. Ah! Alors, ça se met sur les cheveux aussi. Mais moi, je peux vous dire que je le mets comme ça sent bon et ça sent le frais. Et ce qui est bien, c'est que, hop, ça se ferme bien, c'est du plastique. Moi, je le prends dans le sac au bureau. Et quand il fait un petit peu chaud ou que par exemple à 13h30 si vous mangez sur place, vous avez besoin de vous rafraîchir un peu, un petit pchit
de cette brume. Et tout de suite, ah, ça refait un petit peu de frais, là, ça fait du bien. Ce matin, pour vous dire, je l'ai mise à 8 heures. Je suis allée chercher les enfants au collège. Je suis revenue à 12h15. Et quand je suis rentrée, je me suis sentie. Donc à 12h15, ça sentait encore. Après, je ne l'ai plus senti. Mais je trouve que c'est déjà bien. C'est pas un parfum non plus, c'est pas une eau de toilette. Elle est vraiment, vraiment bien. Moi, je vous la conseille. Le parfum est le même que celui du gel douche. Je trouve même que ça sent bien plus... Le parfum est bien plus présent que dans le gel douche. Donc s'il y en a un des deux que vous devez prendre, c'est absolument celui-là pour l'été dans le sac. Cet été, dans le petit sac à dos, ça va faire du bien. Alors on ne peut pas évidemment en mettre sur le visage parce que c'est parfumé, hein. Mais par exemple sur un t-shirt, évitez peut-être en plein soleil de le mettre sur votre peau, mais sur un t-shirt, voilà, ou même sur votre sac à dos, pourquoi pas. Moi je trouve que ça c'est super et j'en suis bien contente. Je vais aller maintenant vous montrer autre chose qui n'a rien à voir avec la beauté. Bougez pas les filles. Voilà, alors je vous montre quelque chose qui aide les enfants à faire le ménage dans leur chambre, notamment mes garçons. C'est vrai que pour l'instant, j'étais pas encore passée à l'apprentissage du lavage à l'eau. Donc on était plutôt au stade de l'aspiration suivie de la lingette pas écolo, donc la lingette imprégnée. Mais c'est mieux que rien, faut bien les habituer. Et donc, comme maintenant ils ont bien pris le pli, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le commerce et je leur ai acheté ça pour leur chambre. Donc ça, c'est que pour mes enfants, mais en fait, on peut s'en servir pour soi, pour la cuisine, pour donner un petit coup de frais au WC. Le principe, c'est quoi? C'est que c'est un balai comme ça du style Swiffer. Et c'est la marque Life Height. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque allemande, moi, qui est vendue dans mon Cora. Et je pense qu'on la trouve à peu près partout. Et en fait, elle a un réservoir comme ça qui se remplit. Et en fait, on met de l'eau. On met, moi j'ai mis un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Et j'ai ajouté une goutte d'huile essentielle. Et en fait, ce qu'ils aiment les enfants, c'est qu'il y a un pchit-pchit. Alors en plus, comme on a tous des grands enfants maintenant, il faut que le manche soit bien long, donc c'est bien ça. Et ce qu'ils aiment, c'est qu'on appuie et pchit-pchit, l'eau sort devant. Vous voyez, il y a un orifice ici. Ça projette le produit par terre. Et ce que j'aime bien surtout dans ce type de balai, c'est que n'importe quelle serviette microfibre peut s'accrocher dedans. Vous n'êtes pas obligé comme... moi j'ai fait un très mauvais investissement avec un balai vapeur, c'était la marque Karcher. Je l'utilise quasi plus et j'ai payé ça 400 €. Et je suis vraiment dégoûtée parce que les petits trucs ne tiennent pas, enfin c'est l'enfer. Et ça en fait, les serviettes microfibres que vous avez chez vous se mettent dessus, ça s'agrée bien, ça bouge pas, vous le changez. Par exemple, vous faites vos toilettes avec, hop, vous enlevez, vous mettez à la machine, vous prenez une autre serviette et vous continuez, vous faites autre chose, une autre petite pièce. Je trouve ça génial pour nous, les femmes, pour quand on a des petits endroits, des petites toilettes, des petites salles de bain nettoyées un peu plus souvent, plutôt que d'aller chercher le seau, remplir le seau, installer le machin et tout. Je trouve que ça, d'avoir ça dans un coin, c'est quand même super pratique. Et je voulais vous en parler parce que je me suis dit que c'était une bonne astuce de femme, tout simplement. Hein, puisque nous, les femmes, nous faisons souvent le ménage, n'est-ce pas? Et voilà les filles, si vous avez une astuce ménage à me confier, n'hésitez pas parce que je suis grandement preneuse. J'adore les vidéos sur le ménage, notamment des américaines, elles sont très très fortes, c'est quasiment de la compétition chez elles. Et je regrette qu'en France on ne voit pas beaucoup ce type de vidéos. Mais en même temps, moi je regarde beaucoup les vidéos qui s'appellent 1 heure power, clean power, 1 hour. Elles font toute leur maison en 1 heure, comme des fois elles mettent un jogging de Nike et tout. Elles sont en brassière et en fait elles font leur sport en faisant leur ménage et elles vous montrent tout ça. Bon, elles utilisent beaucoup de lingettes comparé à nous, mais je trouve que c'est inspirant. Ça donne envie du coup après de foncer, faire son ménage au lieu de roupiller devant une vidéo beauté et d'avoir un environnement agréable, qui sent bon, qui est propre et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et bien voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Salut!
Salut les filles!